Et moi, j'ai été amené à commencer dans le classique, la musique classique. Je n'avais aucune acquaintance avec la musique andalouse. Puis ensuite, j'ai été pris dans la musique andalouse, mais dans la version algéroise, parce que j'ai interprété les textes de Rouanet grâce à cette dame qui m'avait initié dans la musique andalouse. Mais Rouanet, c'est l'école d'Alger. Puis ensuite, j'ai ouvert les yeux sur l'école de Tlemcen. C'était la guerre, c'était un moment compliqué. Et puis je me retrouve à Alger en 62-63, après l'indépendance. Je me suis inscrit à l'association de l'association de Moursilia. Oui, J'étais l'élève de Delhi, c'est là où je découvre Delhi. Et puis donc je me suis un petit peu... C'est pas la Moursilia, j'étais à la Moursilia, mais j'étais oui, aussi au conservatoire où j'étais l'élève de Delhi. Et donc là, avec Delhi, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'on sentait qu'il était à la fois il incarnait à la fois une démarche qui est celle de l'école de Tlemcen, dont il était l'héritier, et en même temps, c'est quelqu'un qui travaille sur le répertoire algérois. d'accord. Il était sur les deux registres, ce qui lui a valu d'ailleurs pas mal de déboires, puisqu'à l'époque, les gens sont très durs et le corporatisme Oui, étant ce qu'il est, pour la communauté tlemcenienne, c'est quelqu'un qui a un peu tourné le dos à l'école de Tlemcen. Je ne dis pas que c'était pas le renégat. d'accord. Mais pour Alger, c'était un peu l'intrus. Mais c'est dans les milieux professionnels que ça s'est passé. En général, Oui. il était adulé le peuple, hein, par les gens, enfin, les gens simples. Mais dans les milieux professionnels, moi, il m'a raconté un petit peu ça, et ça n'a pas été facile pour lui. Mais je trouve que le personnage de Delhi est un personnage très intéressant de ce point de vue, parce que il a été à cheval sur deux registres, Oui. deux esthétiques musicales. Et quand on fait l'histoire de l'art, ou l'histoire tout court d'ailleurs, on se rend compte que les gens qui ont fait le plus avancer les choses, ce sont les gens qui se trouvent dans cette situation limite. D'accord. Eh ben, très bien, on en parlera dans quelques instants, mais avant, tout de suite, on retrouve un deuxième extrait de cet hommage rendu à Mustafa Skendrani. C'était en mai 2006 au niveau du Centre culturel algérien à Paris. Allons-y. Voilà, nous en avons parlé il y a quelques minutes, et là on l'a écouté, on vient de le voir en image également, c'est la toucha, c'est ça? La touche Dram la Hachia, oui. Oui, Dont on a parlé effectivement. Et on en là, a parlé. vous avez sauté, et ça ne va pas plaire à nos amis algérois, la touche Maya, qui est dans le pur style algérois. Et ben voilà, tant que ça fait plaisir à Tlemcen, la prochaine fois ce sera Adjé, et puis une prochaine ce sera Constantine et Annaba, pourquoi pas. Alors quand on parle maintenant, cette fois-ci de Abdelkrim Dali, cette fois-ci, Abdelkrim Dali, vous l'avez dit, vous étiez l'un de ses élèves, c'était votre maître, votre enseignant, vous l'avez beaucoup fréquenté, vous êtes attardé, vous êtes un peu penché sur son histoire, sur son parcours, Oui, sur sa oui. musique à lui. Quelle est la particularité aujourd'hui de la musique de Abdelkrim Dali?
Bon, je voudrais quand même rectifier, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, il ne faut pas exagérer. Je l'ai fréquenté quand j'étais étudiant à Alger, ça c'était entre 63, 62, 63 et 66, quelque chose comme ça. Ça a duré 2 ou 3 ans, donc Oui. c'était l'époque où je fréquentais le Montsélia, etc., et le conservatoire. Mais j'ai bougé, j'ai énormément bougé, etc. Donc j'ai été malheureusement quelqu'un qui ne s'est pas stabilisé, si vous voulez, pour faire de vieux œufs dans le cadre d'une association particulière. Mais c'est le peu de temps où je l'ai vu, puis c'est quelqu'un qui est proche de la famille de ma mère. Hein. Il y a quelques atomes crochus, disons, familiaux, selon quoi donc je le connais sous un autre angle, si vous voulez. Mais Bon, quelles sont les caractéristiques de la musique de Abdelkrim d'Abdelrahman? Dali à mon avis, a apporté une sorte d'ars nova, un style nouveau. Oui. D'abord, en ce qui concerne le Hawzi, le Arabi, c'est-à-dire la musique qui est considérée comme d'un niveau populaire par rapport au classique, Oui. je ne pense pas qu'il ait modifié de façon fondamentale le style tel qu'il a existé à Tlemcen. Parce que Oui. le Hawzi, quand on dit Hawzi, c'est surtout le répertoire de Tlemcen. Il l'a tout simplement exécuté sous un style qui était le sien, avec sa tessiture vocale, que personnellement je trouve absolument admirable. Il y a eu deux personnages importants qui ont vécu Oui. à peu près la même période, qui sont contemporains, c'est Abdelkrim Dali et Redouane. Ils sont tous les deux nés en 1914, etc. Et c'était deux esthétiques différentes, mais toutes deux d'une très grande originalité, si vous voulez, par rapport à ce qu'on connaissait de la musique auparavant. Donc il y avait une tendance à chanter un peu en chorale, Oui. etc. Eux, ils ont introduit un peu le solo à Tlemcen, ce qui était iconoclaste. Et les deux voix sont tout à fait magnifiques, mais chacune étant très particulière. Hein. Alors, pour la musique classique, c'est là où les choses sont intéressantes, c'est que lorsqu'il exécute une chanson dans l'andalou pur, etc., il rentre dans les canons de la musique d'Alger, mais il apporte quelques touches qui relèvent de son héritage tlemcenien. Donc c'est ça l'intérêt, si vous voulez, c'est cette espèce de synthèse, en quelque sorte. Il respecte la rythmique Oui. de l'école d'Alger, mais dans l'intonation, dans tout le fignolage vocal, Ouais. il y a quelque chose, dans les mélismes, il y a quelque chose qui relève de son appartenance à l'école de départ, qui est l'école de Que Tlemcen. pensez-vous aujourd'hui de la retranscription de la musique andalouse? On va commencer par l'Europe d'ailleurs, parce que vous êtes établi en France. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette musique est bien conservée déjà en France? Et est-ce qu'elle est bien traduite également? Vous parlez de la musique andalouse. Bah oui, musique Oui, andalouse, Hawzi, Arabi, Oui, un oui, peu des oui. musiques Bon, alors classiques moi, algériennes, moi, musique moi, traditionnelle. j'ai quand même une petite expérience dans le domaine Oui. de la musique, puisque j'ai commencé par jouer de la musique avec un texte, je ne pouvais pas Oui. jouer, je ne pouvais pas improviser. Bon, maintenant c'est l'inverse. Oui, tout est possible techniquement, tout est possible, sauf que si on transcrit la musique, notre musique, avec tous les mélismes Oui. qui la caractérisent, on va jeter par-dessus bord un certain nombre de détails esthétiques qui font que si on joue cette musique en s'en tenant uniquement à ce qui est sur la partition, il y aura un appauvrissement sur le plan de la richesse Est-ce que vous musicale. êtes pour la retranscription ou pas? Je suis pour la retranscription à condition qu'on Pour ne pas la considère... perdre, parce qu'aujourd'hui on sait que le patrimoine Je de cette vais musique, vous répondre de on a façon que très... on je a vais plus vous que répondre de 12 façon... Nouba alors qu'on Oui, en oui, je avait sais le que double il y a quelques années. c'est un débat qui a commencé il y a très longtemps, et c'est le débat des Horaces et des Curiaces, des nouveaux et des anciens, je sais. D'accord. C'est n'êtes pas pour. une boîte de Pandore. Je vous dis, on peut transcrire cette musique avec la grammaire de transcription musicale telle qu'elle Oui. existe, c'est-à-dire européenne, à condition que ce qui est transcrit serve de mémoire, d'archive, pour qu'on ne perde pas pour les générations à venir comment fonctionne une structure d'une nouba ou là d'une mélodie. Uniquement à titre de mémoire. Oui. Mais c'est la morphologie, ce n'est pas la syntaxe. Mais pour la syntaxe, il y a énormément de choses que le texte ne vous dira pas. Et d'ailleurs, À ce moment-là, vous êtes pour l'enregistrement. je suis pour l'enregistrement, bien sûr, mais je suis pour apprendre aux jeunes une technique d'exécution de la musique qui fonctionne sur des règles propres à notre musique. Il y a des règles. Alors là, on est au balbutiement. Hein. Il n'y a pas d'approche systématique. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Dans le mode Ram el Maya, dans les pièces
Msaddar Abtahi essentiellement, vous avez une signature. En finale de chaque phrase, Oui. c'est la sol fa mi ré, la sol fa mi. Vous retrouvez Oui. ça quasi systématiquement dans les pièces. On les Oui. retrouve dans certaines pièces de l'Hsine aussi, parce qu'il y a, Oui. il y a des filiations entre l'Hsine et l'Armel etc. Bon, donc il faudrait qu'on puisse découvrir ce qu'on appelle des syntagmes, Oui. au sens linguistique, des syntagmes qui sont constitutifs d'une structure mélodique ou d'un type de mode. Une fois qu'on aura découvert ces syntagmes, une fois qu'on aura connu leur mode d'organisation structurelle, à ce moment-là, on rentre dans une phase d'apprentissage intéressante. C'est cet esprit systématique. De telle sorte que lorsqu'un jour vous trouvez une pièce où il y a des éléments qui vous paraissent bizarroïdes parce qu'on a fait quelques petites entourloupes, etc., on Oui. peut reconstituer le puzzle, un peu comme font les archéologues. Quand il y a une pièce d'un morceau de fraise qui manque, ils peuvent reconstituer la suite uniquement suivant une approche qu'on appelle structurale, enfin peu importe. Ça manque. Si on arrive à travailler la musique suivant cette méthode, on peut parer au fait que ce soit une musique orale. L'oralité n'est pas une tare. Mais si, mais quelque part, on va Elle perdre n'est pas une une tare. partie du Elle patrimoine. n'est pas une tare. Comme- Parce que Mais l'oralité- aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur Nadir Marouf, pardon, que vous êtes d'accord et vous êtes obligé d'être d'accord avec le fait que nous avons perdu la moitié du patrimoine de la musique Oui, oui, andalouse. non, Une je partie répète, des Louvettes a été répète, perdue. si l'écriture sert à conserver... À conserver au moins une petite voilà. partie. Oui, à conserver, non, là, on peut Des traces de cette si musique. c'est pour conserver ce patrimoine, contre l'oubli futur, Oui. c'est bon. Mais le texte n'est pas la panacée. C'est-à-dire, si vous prenez un texte, vous ne pouvez pas réinterpréter la musique dans l'esprit, dans la lettre. Béla Bartok a fait l'expérience. Béla Bartok a fait l'expérience. Il a solfié les moindres petits frémissements d'une musique qui était exécutée, je ne sais où, en Algérie. Et il a essayé de donner ça à un orchestre qui a exécuté cette partition. Il y avait des Algériens, des musiciens qui sont allés écouter. Il a voulu faire... Il ne se reconnaissait pas dans cette musique. Alors très bien. Bah, peut-être la solution, c'est d'enregistrer et de réécrire. Comme ça, Il ça faut, permet il faut déjà d'avoir trouver une des traces. synthèse des deux entre parties. l'oralité et l'écriture. Très bien, vous restez avec nous. Vous restez avec nous tout de suite, on va vous faire plaisir, on va faire plaisir à tout le monde d'ailleurs, à tous les amoureux de la musique andalouse, du Haloubé et du Haouzi, en retrouvant Abdelkrim Dali. On se retrouve juste après, allons-y. بقصدي وبلغة منايا زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان طلبت الله الوحيد الأحد ربي مولايا كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن بقينا الولاد بالسلام والدمعة سرايا يما الحنينة لحجة تدعي بالغفران يما الحنينة لحجة تدعي بالغفران والأخلاص صرت رايح حلمك الغالية ركبنا الطيارة وقاصدة جدة في الأمان ركبنا الطيارة وقاصدة جدة في الأمان لحقنا جدة مع الصباح مهني بهنايا نشكره بالحمد ربنا الحنين الحنان نشكره بالحمد ربنا الحنين الحنان ريحنا ذاك اليوم
حرمنا في العشية ركبنا السيارة وقاصدة مكة والمكان ركبنا السيارة وقاصدة مكة والمكان طفنا بالكعبة وسعينا والطواف معايا ومقام الخليل صاحب الرقية والبرهان وفي مقام الخليل صاحب الرقية والبرهان طلبت الغفران من الله يسمح لي الخطايا بمحان شواقي دمعتي تسري من الجفان بمحان شواقي دمعتي تسري من الجفان الله أكبر ليه الحمد وفاد وعايا أرواني من ما بير زمزم وانا عدشان أرواني من ما بير زمزم وانا عدشان معظم صلاة الفجر والأذان في الصبحية وقفول الحجاج ماشية في زناق وطرقان والحجاج قفول ماشية في زناق وطرقان وندخلوا متزاحمين فضل الإيمان قوية والمسجد زاهر بالصلاة رجال ونسوان. Alors, c'était la voix de Abdelkrim Dali, oui. C'était même l'image d'Abdelkrim Dali. Vous êtes très touché par... Je suis touché parce que je vous remercie d'avoir nous avoir écouté cet extrait de chant d'Abdelkrim, parce que vous n'ignorez pas qu'il est mort un 21 février 1978. C'est dans quelques jours l'anniversaire. Nous sommes le 14 février, donc nous sommes à une semaine de la date de sa mort. Donc c'est pour ça que je souhaiterais personnellement qu'il y ait un jour une grande émission sur son œuvre, et je serais tout à fait heureux d'y participer. Voilà, je vous le dis. Maintenant, ce que vous venez d'écouter, vous voyez, ça c'est un genre, ce qu'on appelle une rihla, parce que là c'est un texte de lui, c'est son chant, là, hein, c'est pas dans le répertoire du Hawzi ni de Arabi. Et ici, il s'inscrit dans la tradition du goubahi, hein, du melhoun marocain, parce que le goubahi, c'est un rythme qui nous vient du Maroc. Et voilà, donc c'est une rihla, c'est un des textes les plus tardifs, parce que c'est avant... C'est laquelle des écoles qui travaille le plus sur le patrimoine de Abdelkrim Dali, sur le travail qui a été déjà effectué d'Abdelkrim Dali? Alors, je n'en sais rien, non, je pense pas, je pense que les gens butinent sur tel ou tel... Vous savez, on a connu des maîtres, et puis ces maîtres nous ont marqués, alors il y en a qui sont un petit peu sur la trace de l'un ou de l'autre. Oui. Moi-même, par exemple, souvent, on me dit que j'ai tendance à chanter comme Abdelkrim Dali, mais je pense que c'est une tessiture vocale. C'est vrai qu'il a peut-être m'influencé pour certaines pièces, mais il m'arrive aussi d'être plutôt marqué par Ardouane, parce que j'ai écouté d'Ardouane certaines pièces que je n'ai pas entendues d'autres. Vous savez, c'est comme une empreinte qui reste en vous. Vous ne pouvez pas, donc